Bienvenue chers élèves, je vous propose l'exercice suivant. On rappelle que l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2, munies de la loi de composition interne addition qui est la somme des matrices d'ordre 2, et la loi de composition externe, le produit d'une matrice par un réel. Alors on rappelle que cet ensemble est un espace vectoriel réel et que l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 munies de l'addition et la multiplication est un anneau unitaire de 0, la matrice nulle O 0, 0, 0, et d'unité la matrice I égale 1, 0, 0, 1, et que l'ensemble C muni de l'addition et la multiplication est un corps commutatif. On pose J égale la matrice 0, 1, moins 1, 0 et on considère l'ensemble E des matrices M AB égale A, B moins B, A, tel que A et B sont deux réels. Première question, montrer que E est un sous-groupe de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 munies de l'addition. Deuxièmement, soit phi l'application définie sur l'ensemble C, de l'ensemble C vers E, pour tout A et B de l'ensemble R, phi de A plus IB égale la matrice AB. Première question, petit a, montrer que phi est un isomorphisme de l'ensemble C muni de la multiplication vers l'ensemble E muni de la multiplication. Petit b, montrer que phi de l'ensemble C étoile égale l'ensemble E étoile, avec E étoile, c'est l'ensemble E, privé de la matrice M 0, 0. En déduire que l'ensemble E muni de l'addition et la multiplication est un corps. Question C. Résoudre dans l'ensemble E l'équation grand X carré moins J qui multiplie grand X plus 2I égale la matrice nulle. Troisième question petit a. Montrer que l'ensemble E muni de la loi de composition interne plus et la loi de composition externe multiplication est un espace vectoriel réel. Petit b, montrer que la famille IJ est une base de l'espace vectoriel E plus point, puis déterminer la dimension de l'espace E. Corrigé de l'exercice. Premièrement, montrons que l'ensemble E est un sous-groupe de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 munies de l'addition. L'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 munies de l'addition est un groupe commutatif. On a la matrice M 0, 0 qui appartient à l'ensemble E. Donc l'ensemble E est différent de l'ensemble vide. Et l'ensemble E est inclus dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2. Soit M A B et M A', B', deux éléments de l'ensemble E avec A et B qui sont deux réels et A' et B' qui sont aussi deux réels. Le symétrique de la matrice M A', B' par rapport à la loi plus et la matrice moins M A', B' qui est égale à la matrice M moins A' moins B'. On a M AB plus moins M A' B' égale M AB plus M moins A' moins B' égale la matrice AB moins BA plus la matrice moins A' moins B' moins A' égale la matrice A moins A', B moins B', moins B moins B' et A moins A' égale la matrice M A moins A', B moins B' qui appartient à l'ensemble E.
Conclusion, E est un sous-groupe de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 munies de l'addition. Deuxièmement, soit phi l'application définie de l'ensemble C vers l'ensemble E par pour tout A et B de l'ensemble R phi de A plus IB égale la matrice M AB. Petit a montrant que phi est un isomorphisme de l'ensemble C muni de la multiplication vers l'ensemble E muni de la multiplication. Montrons que phi est une bijection. Tout d'abord, l'injection. Soit Z égale A plus IB et Z' égale A' plus IB', deux nombres complexes avec A et B qui sont réels et A', B' qui sont aussi réels. On a phi de Z égale phi de Z', équivalent à phi de A plus IB égale phi de A' plus IB'. Équivalent à MAB égale MA', B'. Équivalent à la matrice AB moins BA égale la matrice A'B' moins B'A'. Équivalent à A égale A' et B égale B'. Équivalent à Z égale Z'. Donc, pour tout Z et Z' de l'ensemble C, si phi de Z égale phi de Z', alors Z égale Z'. Par suite, l'application phi est injective. Maintenant, la surjection. Soit MAB un élément de l'ensemble E avec A et B qui sont deux réels. On a la matrice MAB égale phi de A plus IB. Donc, pour tout MAB de l'ensemble E avec A et B qui sont réels, il existe Z égale A plus IB qui appartient à l'ensemble C, tel que phi de Z égale la matrice MAB. Par suite, l'application phi est surjective. Phi est une application injective et surjective de l'ensemble C vers l'ensemble E. Donc, phi est une bijection de l'ensemble C vers l'ensemble E. Montrons que phi est un homomorphisme. Soit Z égale A plus IB et Z' égale A' plus IB', deux nombres complexes avec A et B qui sont réels et A', B' qui sont aussi réels. On a phi de Z qui multiplie Z' égale phi de A' moins B' plus I facteur de AB' plus BA'. Égale la matrice M A' moins B', A' plus BA'. Égale la matrice A' moins B', A' plus BA', moins AB' moins BA', A' moins BB'. Or, la matrice MAB qui multiplie la matrice MA', égale la matrice AB moins BA qui multiplie la matrice A'B' moins B'A', égale la matrice AA' moins BB', AB' plus BA', moins AB' moins BA', A' moins BB'. Donc, phi de Z qui multiplie Z' égale la matrice MAB qui multiplie la matrice MA'B' égale phi de Z qui multiplie phi de Z'. Par suite, pour tout Z et Z' de l'ensemble C,
phi de z qui multiplie z' égale phi de z qui multiplie phi de z'. Par conséquent, phi est un homomorphisme de l'ensemble C muni de la multiplication vers l'ensemble E muni de la multiplication. Conclusion, phi est un isomorphisme de l'ensemble C muni de la multiplication vers l'ensemble E muni de la multiplication. Petit b, montrons que phi de l'ensemble C étoile égale l'ensemble E étoile avec E étoile égale l'ensemble E privé de la matrice M0, 0. Phi est une bijection de l'ensemble C vers l'ensemble E et on a phi de 0 égale phi de 0 plus 0i égale la matrice M0, 0. Donc, phi de l'ensemble C étoile égale phi de l'ensemble C privé de 0 égale l'ensemble E privé de la matrice M0, 0 qui est égal à l'ensemble E étoile. Maintenant, on va déduire que l'ensemble E muni de l'addition et la multiplication est un corps. Pour tout M A, B et M A', B' de l'ensemble E où A et B qui sont réels et A', B' qui sont aussi réels, on a M A B plus M A', B' égale M A plus A', B plus B' qui appartient à l'ensemble E. Et M A B qui multiplie M A', B' égale M A A' moins B B'. A B' plus B A' qui appartient aussi à l'ensemble E. Donc, les deux lois plus et multiplication sont internes dans l'ensemble E. D'après la question 1, E est un sous-groupe de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 munies de l'addition et comme l'addition est commutative dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2, alors la loi plus est commutative dans l'ensemble E. Par conséquent, l'ensemble E muni de l'addition est un groupe commutatif. Son élément neutre est la matrice M0, 0. D'après la question 2a, phi est un isomorphisme de l'ensemble C muni de la multiplication vers l'ensemble E muni de la multiplication. Et puisque l'ensemble C étoile muni de la multiplication est un groupe commutatif, alors l'ensemble phi de C étoile muni de la multiplication est un groupe commutatif. Et comme phi de C étoile égale l'ensemble E privé de la matrice M0, 0, alors l'ensemble E privé de la matrice M0, 0 muni de la multiplication est un groupe commutatif. Puisque l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 muni de l'addition et la multiplication est un anneau, alors la loi multiplication est distributive par rapport à la loi addition. Et comme l'ensemble E est inclus dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2, alors la multiplication est distributive par rapport à l'addition dans l'ensemble E. Conclusion, l'ensemble E muni de l'addition et la multiplication est un corps. Question C. Résolvons dans l'ensemble E l'équation grand X carré moins J qui multiplie grand X plus 2i égale la matrice nulle. Remarque, soit Z égale A plus IB et Z' égale A' plus IB', deux nombres complexes avec A et B qui sont réels et A' et B' qui sont aussi réels. Et soit lambda qui appartient à l'ensemble R. On a la matrice M AB plus la matrice M A'B' égale la matrice M A plus A', B plus B'.
et lambda qui multiplie la matrice M AB égale la matrice M lambda A lambda B. Donc, phi de Z plus phi de Z' égale phi de Z plus Z' et lambda phi de Z égale phi de lambda Z. On a la matrice nulle égale phi de 0. La matrice I égale phi de 1. La matrice J égale phi de I. Et 2 qui multiplie la matrice I égale 2 qui multiplie phi de 1 égale phi de 2. On pose grand X égale phi de Z où Z qui appartient à l'ensemble C. Donc, grand X carré égale phi de Z qui multiplie phi de Z égale phi de Z carré. J qui multiplie X égale phi de I qui multiplie phi de Z égale phi de XZ. Par suite, grand X carré moins J qui multiplie grand X plus 2 qui multiplie I égale la matrice nulle, équivalent à phi de Z carré moins phi de IZ plus phi de 2 égale phi de 0. Équivalent à phi de Z carré moins IZ plus 2 égale phi de 0. Équivalent à Z carré moins IZ plus 2 égale 0 parce que phi est un isomorphisme. Le discriminant de l'équation Z carré moins IZ plus 2 égale 0 et delta égale moins 9 égale 3i le tout carré. L'équation Z carré moins IZ plus 2 égale 0 admet deux solutions. Z1 égale I moins 3i sur 2 égale moins I. Et Z2 égale I plus 3i sur 2 égale 2i. Par conséquent, grand X carré moins J qui multiplie grand X plus 2 qui multiplie I égale la matrice nulle, équivalent à grand X égale phi de moins I, ou grand X égale phi de 2I. Équivalent à grand X égale la matrice M0 moins 1, ou grand X égale la matrice M0, 2. L'équation grand X carré moins J qui multiplie grand X plus 2 qui multiplie I égale la matrice nulle admet deux solutions dans l'ensemble E, qui sont la matrice M0 moins 1 et la matrice M0, 2. L'ensemble des solutions de l'équation grand X carré moins J qui multiplie grand X plus 2 qui multiplie I égale la matrice nulle et grand S égale la matrice M0 moins 1 et la matrice M0, 2. Troisième question, petit a, montrons que l'ensemble E muni de la loi de composition interne plus et la loi de composition externe point est un espace vectoriel. On a E est différent de l'ensemble vide. On sait que l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 muni de la loi de composition interne plus la somme des matrices carrées et la loi de composition externe, point, c'est le produit d'une matrice par un réel, est un espace vectoriel réel et l'ensemble E est inclus dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2. Soit MAB qui appartient à l'ensemble E et MA'B' qui appartient à l'ensemble E, où A et B qui sont réels et A'B' qui sont aussi réels, et soit alpha et bêta deux réels. On a alpha MAB plus bêta MA'B' égale M alpha A plus bêta A' plus alpha B plus bêta B' qui appartient à l'ensemble E. Conclusion, E est différent de l'ensemble vide et pour tout MAB qui appartient à l'ensemble E et MA'B' qui appartient à l'ensemble E
et pour tout alpha et bêta réel. Alpha M AB plus bêta M A' B' appartient à l'ensemble E. Donc, E est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2. Par suite, l'ensemble E, muni de la loi de composition interne plus et la loi de composition externe point, est un espace vectoriel réel. Petit b, montrons que la famille IJ est une base de l'espace vectoriel, l'ensemble E muni de la loi de composition interne plus et la loi de composition externe point. Puis déterminons la dimension de l'espace E. Soit MAB qui appartient à l'ensemble E, ou A et B qui sont réels. On a la matrice MAB égale la matrice AB moins BA égale la matrice A0, 0A plus la matrice 0B moins B0 égale A qui multiplie la matrice 1, 0, 0, 1 plus B qui multiplie la matrice 0, 1, moins 1, 0 égale A qui multiplie la matrice I plus B qui multiplie la matrice J. Donc, la famille IJ est une famille génératrice de l'ensemble E. De plus, soit AB, deux réels, si alpha qui multiplie I plus bêta qui multiplie B égale la matrice nulle, soit la matrice alpha bêta moins bêta alpha égale la matrice 0, 0, 0, 0. Alors alpha égale bêta égale 0. Par suite, la famille IJ est libre. Conclusion, la famille IJ est une base de l'espace vectoriel, l'ensemble E, muni de la loi de composition interne plus et la loi de composition externe, point. Et puisqu'elle contient deux éléments, alors l'ensemble E muni de la loi de composition interne plus et la loi de composition externe, point, est un espace vectoriel réel de dimension 2. Voilà, c'est fini pour cet exercice. Au revoir.